Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. C'est avec un énorme plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui à travers cette vidéo à deux choix. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni cartomancienne ni voyante. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Alors, je vais vous parler un petit peu du déroulement de ce tirage. Je vais vous proposer deux choix. Alors, la première serait avec le dé, un dé de thé à coudre, et le deuxième, ce sera avec un petit bouchon. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui à travers ces choix-là? On va aller voir un petit peu les conseils sur votre chemin spirituel. Alors, je vais vous détailler au fur et à mesure que le tirage se fera, d'accord? Allez, je vais commencer tout de suite avec le petit dé à coudre. Et ça, je vais le mettre juste ici. On va aller voir déjà la carte pour vous. Allez, pour la personne, s'il vous plaît, pour le dé. Alors, vous avez la fleur. Alors, la fleur, pour moi, elle symbolise la douceur, le chakra du cœur aussi avec ce couleur rose-là. Un épanouissement, une évolution. C'est comme si on vous sort on vous met en lumière, quelque chose qui se met en lumière. On va aller voir tout ça. Allez. Allez, on va aller voir avec le symbole. Alors, on va poser la question à votre guide, votre ange gardien, les êtres de lumière qui sont à vos côtés, qui vous accompagnent sur ce chemin spirituel. Qui est votre chemin de vie tout simplement, d'accord? Donc on va leur poser la question, qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Qu'est-ce que les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, cher guide, ont laissé derrière eux? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Alors, vous vous êtes découverte, hein. Vous vous êtes découvert. Je vais le faire en féminin, puis vous l'adapter comme voilà. Alors, vous vous êtes découvert, vous avez découvert beaucoup de potentialités à l'intérieur de vous, une énorme richesse. C'est comme si vous vous êtes toujours enfermé, vous vous êtes toujours un peu caché. euh, ouais, vous êtes un peu caché, on me dit ici, un peu comme si vous vous sentez comme dans une sorte de ce que vous avez laissé derrière vous, d'accord? C'est comme si vous vous êtes senti euh, prisonnier de quelque chose, enfermé enfermé comme dans une forme d'énergie d'enfermement, où les épreuves que vous avez fait n'étaient pas, ce que vous avez traversé n'était pas facile, avec les jugements des autres, hein, voilà, le regard des autres, le jugement des autres. Et ce qui est le plus difficile ici, peut-être pour certaines d'entre vous, c'est vraiment le jugement de la famille envers votre façon de voir les choses, envers la façon de votre choix, de ce que, de votre façon d'agir aussi. Il y a comme une sorte comme ça, où ça vous a vraiment énervé, cette façon de ne pas être forcément compris ou comprise par rapport à ce choix, par rapport à ce chemin, voilà, par rapport à ce chemin. Et cette redécouverte, vraiment, c'est comme si ça fait vraiment une redécouverte pour vous, ce côté spirituel à l'intérieur de vous, ce chemin spirituel, en fait. C'est, c'est comme une renaissance, un bien-être, comme une forme de liberté que vous trouvez à l'intérieur de vous. Et vous êtes en train, encore une fois, là, ici, vous êtes en train de vous découvrir,
toutes ces richesses à l'intérieur. C'est comme si vous n'avez pas encore fini, à l'image de cette dame qui compte ses monnaies. Elle n'a pas fini de compter, elle n'a pas fini de voir toutes ses potentialités, toutes ses richesses, toutes ses valeurs cachées à l'intérieur d'elle. Et elle est en train de le découvrir. Et c'est exactement pareil ce qu'on me montre ici pour vous. C'est vous êtes en train de vous découvrir encore plus à l'intérieur. C'est comme si le fait de traverser ce chemin de découverte de soi, de découverte de soi, a pu vous permettre d'aider non seulement vous, mais aussi aider les autres, votre prochain, avec bienveillance et avec amour, à trouver une forme d'équilibre aussi dans votre vie. D'équilibre dans votre vie, de sortir d'une forme parce que il y a certains d'entre vous ici qui étaient dans une forme d'énergie, de colère, de frustration, de chercher sa route, son chemin. C'était pas évident, c'était dur, hein. Voilà. Il y a cette vent de colère. Il y en a pas mal avant d'arriver ici et maintenant, qui ont eu beaucoup, beaucoup de frustration, de colère, de non-compréhension, d'une forme d'emprisonnement, chacun définit sa prison à sa manière parce qu'on a tous notre façon de vivre notre liberté et de voir notre liberté. Mais c'est comme s'il y avait vraiment cette sensation d'emprisonnement-là, avant cette renaissance, avant cette redécouverte de soi, ouais, avant cette redécouverte de soi. Je vais compléter ça avec... je vais compléter ça. Je vais compléter avec le tarot. Alors, on va voir qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous. Allez. Qu'est-ce que les personnes ont laissé derrière vous, s'il vous plaît, cher guide? Oups. Il veut pas aujourd'hui. Allez. Les personnes qui regardent la vidéo, laissez derrière vous, s'il vous plaît, chérie. Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Vous avez laissé derrière vous le manque de confiance en soi. Ouais, le manque de confiance en soi, le manque de confiance en soi, aussi les dires des autres, les dires des autres, la culpabilité, le forme de rejet. Ça, vous avez beaucoup travaillé dessus. Vous avez beaucoup travaillé dessus par rapport à ça. Le rejet, le fait de ne pas être parfait. Voilà, le pas être parfait. Que j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit de me tromper et que je suis en train d'apprendre. Parce que quand je me trompe, j'apprends sur moi. Quand je me trompe, je grandis. Voilà, et je vois, et j'ai le droit de me tromper. Voilà, c'est vraiment cette compréhension de l'imperfection n'existe pas et que j'ai le droit de me tromper et que j'apprends et que c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Cet amour de soi. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur de vous, les amis, hein. Il y a énormément de choses, hein. La confiance en soi également. C'est comme si vous avez laissé derrière vous toute cette forme de, d'instabilité, on va dire ça, et vous avez, au moment où vous êtes en train de vous redécouvrir, et qui fait que oui, vous êtes plus en symbiose avec vous, en symbiose, en, vous croyez en vous, vous croyez en vos créations, vous croyez en ce que vous donnez, vous croyez en ce qui émane de vous. Vous avancez aussi à votre rythme, voilà. Vous avancez à votre rythme. Il y a plus de, il y a plus de jugement, il y a plus de, de course vraiment, de course à être la meilleure de soi. Non, vous avancez vraiment à votre rythme, tout doucement, voilà, tout doucement. Et chaque jour, on vaut sa peine. C'est vraiment, j'avance à mon rythme, j'avance doucement, je me respecte. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens ici. Voilà.
Il y a ce côté où c'était lourd, vous avez eu beaucoup de bagages, des personnes qui ont eu beaucoup de bagages émotionnels, familiales ici, sentimental, qui ont eu beaucoup de bagages et qui étaient durs. C'est comme si on montre comme un alpiniste qui monte comme ça là, voilà. La montée, elle est verticale, donc c'est dur, hein. Et vous avez laissé tout ça, tous ces balais là, vous les avez laissés, vous avez laissé tout ça derrière vous et vous avancez maintenant avec légèreté, avec des bons outils que vous avez pu trouver sur votre chemin, avec des bons outils que vos guides vous ont donnés justement pour pouvoir avancer à votre rythme sur votre chemin de vie. Vous y voyez plus clair. Je suis désolée, je bafouille hein, quand je canalise. Vous, vous y voyez beaucoup plus clair les choses. Vous croyez en votre intuition, vous croyez en votre propre potentialité. Vous croyez en vous, en votre âme, que c'est votre âme qui agit et que vous écoutez tout simplement sa parole, sa voix, sa vibration. Allez, on va aller voir qu'est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant. Allez, qu'est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Alors, je ne suis pas tarologue hein, du tout. Hein. Le tarot, je ne les connais pas. C'est vraiment intuitif. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Alors, les amis, vous avez beaucoup, il y en a qui ont beaucoup eu qui ont fait peut-être beaucoup de formations, qui se sont beaucoup formés, qui, qui ont beaucoup étudié aussi à se performer au niveau du travail. Voilà. Il y en a qui ont pris ce chemin spirituel comme une vocation, une mission d'âme, une mission de vie, qui ont fait vraiment leur travail. Voilà, leur travail aussi qui vous permet aussi de vivre. Voilà. Et, euh, et et ce que vous avez compris aussi, c'est que je c'est pas un travail comme un travail comme un travail de monsieur et madame tout le monde. Je sais pas si ça se dit trop ce que je dis là, mais voilà, c'est pas un travail de je me lève, je fais tant d'heures, je fais ça. Non, c'est vraiment un travail de respect de son corps, de respect de soi. Donc qui fait que il y en a certains d'entre vous qui ont compris ça à travers le langage du corps, à travers le langage de votre corps en disant respecte ton corps, écoute ton corps, il faut que tu fasses une pause là, il y a quelque chose là, ici. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment ce respect de soi là. Vous avez aussi compris que vous avez énormément de potentiel à l'intérieur de vous, énormément de richesse qui ne demande qu'à expérimenter, à s'exprimer, mais encore une fois au rythme de votre corps. Que quand le corps il est fatigué, ben voilà, il y en a aussi certains d'entre vous qui ont compris que qu'importe le regard des autres, qu'importe ce que les autres peuvent penser, bah je m'affirme tel que je suis. Je ne suis plus dans la défensive de ce que les autres peuvent dire, de ce que les autres peuvent penser par rapport à ma pratique, par rapport à ma conception de voir le monde, ma façon de faire, ma façon d'agir. Voilà. Allez, je vais compléter un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris aussi le lâcher prise, que quand les choses se bloquent, quand les choses ne vont pas forcément comme vous le souhaitez, comme vous le désirez, vous laissez faire, vous avez compris que de ne pas forcer mais laisser faire les choses. Voilà, je ne force pas, je laisse l'univers faire. Si les choses stagnent, c'est qu'il y a une raison dedans. Ça, vous avez compris aussi. Et à vous aimer, à vous donner de l'amour, à être dans le respect de votre corps, le respect de vous-même, à vous donner de l'amour, voilà, à ne pas aussi, c'est pour vous hein, qui ont pris ce groupe 1 là, c'est
le travail spirituel, le travail que vous faites, d'accord, que ce soit thérapeute ou que ce soit thérapeute, soit guérisseur, messager de lumière ou médium, enfin, qu'importe le thème, voilà comme ils disent ici, qu'importe l'étiquette que vous mettez dessus. C'est il y en a beaucoup qui le voient pas comme un travail, mais vraiment un don, quand je dis don, c'est pas un don inné du ciel. Non, c'est vraiment dans la bienveillance, dans le partage. Voilà, c'est ça. Le partage. Je partage ce que je reçois. Je partage ce que j'ai. Voilà. Je partage toute cette richesse. Voilà. Le partage de richesse. C'est ça le don. Le partage de richesse. Je te partage ma richesse intérieure. Voilà. Allez. On va aller voir quels sont vos blocages. Alors, qu'est-ce qui vous bloque encore maintenant? Qu'est-ce qui vous bloque encore ici et maintenant? Qu'est-ce qui vous bloque encore ici et maintenant? Bah, je suis désolée, quand je canalise, je rote. C'est pas très beau, mais... Pardon. Allez, qu'est-ce qui vous bloque ici et maintenant? Alors, il y en a qui ont peur, hein, qui ont peur de voir, voilà, de, de voir, euh, de voir les entités, de voir des choses. C'est au niveau de la clairvoyance, en fait. Voilà. Vous avez peur de ce que vous pouvez voir. Voilà, de peut-être de ce qui va se présenter face à vous. OK? Il y a ça. Il y a aussi, il y a encore, on vous dit ici, hein, d'accord, que vous avez compris l'amour de soi, le respect de soi, d'accord? Mais on vous invite à vous donner encore un peu plus d'amour, d'accord? À vous donner encore cet amour-là, vous donner d'amour, de travailler au niveau de votre estime de soi, voilà, de votre estime de soi, on vous dit ici, ok? Alors. Oui, oui, c'est ça. Il y en a qui sont invités à méditer sur leur relation avec la mort. Voilà, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc, je transmets le message pour à qui ça parle. Leur relation avec la mort, la façon comment vous voyez la mort, à méditer dessus, on vous dit. C'est ça. Les blessures de rejet encore, hein. Les blessures de rejet. Et le fait que vous prenez du temps, le fait que vous prenez du temps pour vous, à écouter votre corps, à prendre soin de votre corps, de votre corps, de votre féminité, ou tout simplement de votre masculin sacré, hein. C'est pas qu'on est que féminine, qu'on doit prendre soin de soi, mais être un homme aussi, le fait de prendre soin de soi, ça donne de l'amour pour soi, voilà, pas dans le forme comment dire, pas dans le sens narcissique, hein, mais vraiment dans le sens de je prends soin de mon corps, je prends soin de moi. Voilà, je prends soin de moi. Alors, il y a une forme de... Ce qui bloque ici aussi, c'est peut-être pour certaines personnes ce côté euh, le côté vraiment, est-ce que je vais pouvoir y vivre de ce travail? Est-ce que je vais pouvoir y vivre? Parce que j'ai aussi une famille à, à subvenir, par exemple. Voilà. C'est ça qui bloque aussi pour certaines personnes ici, qui fait que il y a ce côté où on est dans la matière, il y a ce chemin spirituel-là, mais on est aussi dans la matière. Donc, qui fait que est-ce que je vais pouvoir y vivre? Et pourtant, c'est ce que j'ai envie de faire comme un travail alimentaire. Voilà, il y a comme une forme de tiraillement ici aussi pour certaines personnes, d'accord? Mais ils sont en train de vous harmoniser par rapport à ça. Ils sont en train d'équilibrer les choses. Ils sont en train de vous emmener sur votre chemin, justement. Ils sont en train de vous emmener sur votre chemin pour que vous puissiez justement découvrir toutes ces richesses intérieures, mais pouvoir y vivre aussi, pour pouvoir justement combiner
Combiner les deux, être spirituel ou faire un travail dans le milieu spirituel, bien-être, ne veut pas dire tout simple, ne veut pas dire enfin, voilà, il y en a qui, c'est le rapport avec l'argent. Il y en a qui bloquent aussi par rapport aux matières avec l'argent. De méditer aussi sur la façon, votre relation avec l'argent, on vous dit ici, la relation avec l'argent. Il y en a d'autres qui sont peut-être en train justement ici de, de voir par rapport à ces blessures de rejet ici, qu'on vous dit de justement de les accepter, de les regarder en face et de les transmuter, d'accord? De les transmuter. Allez. Alors, on va aller voir ce que vous devez comprendre ici et maintenant. Pardon. Ce que vous devez comprendre ici et maintenant. Ce que vous devez comprendre ici et maintenant. Vous devez comprendre ici et maintenant. Alors, vous êtes sur votre chemin d'âme, sur votre chemin de vie, on vous dit, hein, d'accord? Lâchez prise par rapport à la matière. Émettez votre demande, on vous dit. Émettez votre demande. L'univers va mettre en place les choses, d'accord? Émettez votre demande. Vous faites les choses accompagnées d'une demande, d'accord? Comme par exemple pour pouvoir y vivre, pour pouvoir justement subvenir à vos besoins, à votre famille et tout ça. C'est un exemple, vous l'adaptez comme ça vous parle, comme ça vous vibre. On vous dit d'émettre une demande et l'univers s'en charge, d'accord? Vous êtes, comment dire ça? Lâchez prise. Lâchez prise, il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Faites un vœu, on vous dit ici. Faites un vœu, elle sera exaucée. Voilà, faites un vœu. On vous dit aussi, vous avez une telle générosité, une telle amour, d'accord? Mais cette générosité, cet amour ici, on vous le dit aussi de vous l'amener à vous-même, d'accord? Vous êtes en train de le faire, vous avez compris ça, mais on vous dit ici de sortir de la théorie, mais d'être vraiment dans la pratique. J'ai compris que le respect de soi, l'amour de soi et tout ça et tout, mais là on vous dit de le mettre en pratique, d'accord? De sortir du théorie et de le mettre en pratique. Il y en a qui sont aussi qui sont tout le temps aussi, on me dit ici, hein, d'accord, dans le phase de ah je vais me former là, ah bah tiens je vais me former ici, ah bah je vais faire ça, ah bah je vais faire ça. Il est temps de mettre en pratique ce que vous avez, ce que vous avez en main, d'accord, parce que vous avez énormément de potentiel. Il est temps de vous lancer, de mettre ça en place. On vous dit ici, on vous accompagne par rapport à ça, on vous accompagne à le mettre en place tout ça, voilà, de sortir du mental et de d'oser, voilà, d'oser d'y aller. Allez, vous devez vous comprendre pour mieux être ici et maintenant. Ouais, que vous avez beaucoup de richesse à l'intérieur de vous, vous avez assez de connaissances pour pouvoir mettre en pratique les choses. On vous dit ici, hein, d'être, allez, tu as assez appris, deviens maintenant, va et mets en place les choses. Par rapport à on vous dit encore une fois, il me répète encore, je suis désolée si je radote, mais quand les messages ils viennent, je me dois de vous les transmettre, d'accord? Donc ils me disent, lâche prise avec la matière, détends-toi, aimez tes demandes, on sait ce qu'on fait, on t'emmène ce qui est bon et juste pour toi. Tu as énormément de choses à l'intérieur de toi. C'est comme si votre guide ici vous dise de vraiment voir, méditer, voir quelle est votre priorité. D'accord? Vous ne pouvez pas être tout le temps dans ce tiraillement comme ça entre l'argent et la voix qui m'appelle. L'argent et la voix qui m'appelle. Voilà, on vous dit de lâcher prise, de mettre une demande claire et précise à l'univers de ce que vous voulez attirer à vous. Voilà.
on vous l'emmène tout ça, on vous l'amène. Eux, c'est comme si leur job, c'est vous l'emmener et votre job à vous, c'est vous donner de l'amour pour vous. Voilà, de l'amour pour vous, de la compassion, de l'amour, de la tendresse, de la générosité, tout ça, de l'amour de soi, l'estime de soi, à mettre à l'intérieur de vous, à croire en vous, à croire en vos compétences, à une question de foi, à croire en vos compétences, à croire en vous, à croire en vos guides, d'accord? À croire en votre destinée, on vous dit. Ouais, voyez, amour de soi, à être dans l'amour de soi, être dans l'amour de soi parce que vous êtes sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme là. Il vous emmène et vous emmène. Et c'est pas fini parce que vous n'avez pas encore tout découvert. Voilà, vous n'avez pas encore tout vu et c'est pas fini, on vous dit ici. Soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de votre âme, soyez à l'écoute de votre cœur. Voilà, parce qu'on vous chuchote des messages, on vous chuchote des messages, on vous envoie plein d'informations ici pour que vous puissiez justement vous accomplir. On vous soutient. Vous avez traversé, vous avez traversé cette transformation, d'accord? C'est comme si, comme on a vu au début de la guidance, il y avait des choses beaucoup de bagages que vous avez laissés. Beaucoup de bagages. Vous êtes en pleine transformation là. Pour moi, la transformation, elle est déjà mise en place. C'est comme si vous vous êtes déjà transformé. Vous savez déjà où vous voulez. Vous savez la destination, le but. Voilà. Je sais où je vais. Mais comment y aller maintenant? Et c'est là qu'on vous dit, on vous accompagne par rapport à ça. Restez centré. Ancrez-vous. Restez centré dans votre cœur, ici et maintenant, dans votre incarnation. Profitez du voyage, on vous dit. Il s'occupe du reste. Il y a eu vraiment une réconciliation avec vous-même. Hein. C'est comme si vous étiez vraiment dans ce côté vraiment de tiraillement avec vous. Hein. Et là, il y a eu vraiment une réconciliation avec soi, hein, avec son être entière ici. Hein. Vous commencez à sortir du doute. Il y en a qui doutent encore de leur potentialité parmi ce groupe. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne doutez pas de ce que vous mettez en place. D'accord? Allez, on va aller voir les conseils pour vous. Allez. Allez, les conseils, s'il vous plaît, chérie. Les conseils pour la personne qui regarde la vidéo. Qui est juste et bon, s'il vous plaît. Juste et bon et utile pour la personne. Sans interférer dans les karmas. Merci. On vous dit ici d'accepter vos colères. D'accepter vos colères, d'accepter vos parts d'ombre, de ne pas les rejeter, mais de les accepter parce qu'ils font partie entièrement de vous, comme le côté lumineux qui fait partie entièrement de vous, d'accord? D'accepter aussi les dires des autres, d'accepter le regard des autres, d'accepter que les autres vous critiquent, que les autres disent des choses sur vous, voilà, de ne pas les prendre pour vous, ça c'est sûr et certain, mais être dans le respect de ce que le respect, tout simplement, pas être dans le respect, j'accepte que tu m'insultes. Non, c'est pas ce que je dis. C'est vraiment c'est ton idée, c'est ta façon de me voir, c'est ta façon de me percevoir, c'est ton avis, c'est ton opinion, mais ça reste pour toi. De ne pas vous identifier à travers ce que les autres peuvent penser de vous, de ce que les autres peuvent dire de vous. C'est le conseil de votre guide ici et maintenant. De ne pas vous identifier à ça, de ne pas partir dans une forme de médisance par rapport à ça, d'accepter accepter que ça vous met en colère, voilà, accepter vos émotions, accepter vos colères, accepter cette agitation intérieure, accepter tout cela pour mieux vous comprendre, d'accord? Parce que ça vous révèle des choses, tout ça, toutes ces émotions-là. C'est une invitation justement à sortir de ce qu'on appelle un schéma répétitif. Voilà, à sortir d'un schéma répétitif comme dans une sorte de labyrinthe là. Et on vous montre le chemin. Tout ça, ça vous montre le chemin où vous devez aller. Toutes ces agitations émotionnelles là, ça vous montre justement, regarde, c'est là le chemin. Voilà, mais pas que vous vous affolez par rapport à ça et vous vous dispersez. Ok? Voilà.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vais tout de suite passer au groupe numéro 2. Coucou à vous les groupes numéro 2. Alors, qui ont choisi les boutons. Alors, on va aller voir ensemble pour vous les conseils pour votre chemin spirituel. Alors, hop, allez. Une carte, s'il vous plaît, cher guide, pour les personnes qui ont choisi le bouton. Alors, attendez, il faut que je coupe avec le premier groupe, on me dit. Je coupe avec le premier groupe. Je vais mettre coupé avec le premier groupe. Et je me connecte avec les personnes, s'il vous plaît, cher guide, qui ont choisi le bouton. Merci. Merci de votre patience, merci beaucoup. Allez, pour les personnes qui ont choisi le bouton, s'il vous plaît. Alors, vous les amis, c'est vraiment, il y a une énergie ici d'écoute de soi, de repos aussi, d'écoute de soi, de repos, de quelque chose de fluide. Voilà, il y a comme une forme d'énergie comme ça, une forme de légèreté, de fluidité, quelque chose de fort aussi, ancré à l'intérieur de soi aussi. Voilà, l'écoute de soi. Voilà, mais on va les voir ensemble. Allez, on va aller voir. Pour vous, qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous sur ce chemin spirituel? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Allez. Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Alors, deux cartes. Vous avez laissé la culpabilité derrière vous, les amis. La culpabilité, il y a eu beaucoup de blessures qui ont été guéries pour vous. Que vous avez compris, que vous avez pris le temps justement de les prendre en main, de les voir, de les accepter aussi. Il y a eu beaucoup d'acceptation sur votre chemin. Voilà. Il y a beaucoup d'acceptation, il y a beaucoup on vous a fait beaucoup sortir de votre zone de confort. On vous a beaucoup fait travailler aussi avec votre enfant intérieur. On vous a énormément fait beaucoup travailler aussi. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur les mémoires du passé. Voilà, c'est comme si vous n'avez pas eu une traversée facile. Voilà, un chemin facile avec des épreuves assez difficiles, on me dit ici. Et, et oui, beaucoup de... C'était pas facile avec beaucoup de tristesse, beaucoup de culpabilité aussi. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui vous ont fait travailler. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses peut-être des familles qui ont beaucoup de secrets, peut-être aussi quelqu'un ici, peut-être qui était, comme on dit en français, le mouton noir, voilà, de la famille, euh, euh, qui, des femmes aussi peut-être ici, ou des personnes qui ont été enfermées aussi, qui ont manque de liberté, voilà, qui ont peur d'aller de l'avant parce que manque d'assurance en soi, voilà, où on a privé aussi de certaines choses aussi peut-être à l'enfance. On vous a fait beaucoup travailler à l'âge adulte ici, on vous a fait beaucoup travailler sur les blessures de l'enfant intérieur, on me dit ici, hein, d'accord? Voilà, un sacré chemin de vie quand même, hein. Pour les personnes à qui ça parle, bien sûr, hein. Ouais, on vous a fait beaucoup travailler l'équilibre, hein. Beaucoup travailler l'équilibre. Beaucoup travailler, mais vous êtes très accompagné sur ce chemin-là. Très, très, très accompagné. Allez, on va aller voir ça plus en profondeur. Alors, je mets ça où, moi? Je vais mettre ça ici. Voilà. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Je vais compléter avec le tarot. Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous?
Ouais, c'est comme s'il a fallu que vous vous battez dans votre vie. C'est comme si votre vie était comme une forme de champ de bataille. Pour avoir quelque chose, il faut que je me batte pour l'avoir. Voilà. Et je vais l'avoir. Il y a comme cette forme de détermination de, de, de- d'avoir ce que vous voulez dans votre vie. Il y a eu toujours l'instinct dans votre vie, l'instinct, cette médiumnité, ce côté vraiment de, d'intuition très forte, très puissante. C'est pour ça il y a cette forme de détermination aussi. Je le sens je sens que c'est ça, tu vois, je sais que c'est ça. Voilà, il y a comme cette forme de détermination là, mais c'est plus dans le côté de, voilà, d'aller en, c'est comme s'il faut que je me batte pour l'avoir, quoi, pour avoir ma place. Faut que je me batte pour avoir ma place. Faut que, c'est comme si aussi, il y a cette forme aussi de, ouais, comment les gens aussi, d'accord, vous perçoivent par rapport à vos gestes. Il y a des dires de gens aussi par rapport à vos gestes, votre façon de faire. Il y a peut-être des personnes qui, qui ont dû aussi couper avec la façon comment les gens les perçoivent, les voient aussi. Voilà, que c'est vraiment par pure générosité, que je le fais pas par intérêt ou par ci ou par parce que je suis hautaine ou parce que j'ai ci et parce que je veux me faire voir de comme ci et de comme ça. Enfin, vraiment comme une forme comme ça ici aussi que vous avez laissé derrière vous. Voilà. Et que et que voilà, vous êtes des personnes qui sont tellement avec le cœur, qui sont tellement euh, vraiment, qui suit la voix du cœur, je le sens, voilà, je donne avec une telle générosité. Et c'est cette telle générosité aussi que vous avez été jugé aussi par rapport à ça. Et que vous avez aussi laissé derrière vous. Voilà, en vous disant, mais c'est ce qu'on me dit ici, que qu'importe ce que la personne peut interpréter de mes gestes, moi, du moment que je le donne de tout mon cœur, c'est tout ce qui compte. On a vraiment cette forme-là, hein. Allez, on va aller voir qu'est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant. Allez, qu'est-ce que vous avez compris? Alors, vous avez compris que le fait d'être en connexion avec vos guides, avec, avec les êtres de lumière de l'autre côté, vous serez toujours en sécurité et que vous serez toujours là où vous devez être. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. On vous a fait beaucoup travailler aussi au niveau de votre chakra du cœur par rapport à toutes ces blessures-là. Et on vous invite encore ici à ouvrir le cœur grand. D'accord. Euh, il y a des, il y a, Vous avez compris aussi que le fait d'être en connexion avec vos ancêtres, avec les êtres de lumière, avec l'univers tout simplement, ça vous a permis d'accepter votre incarnation. Parce qu'on me dit ici qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu du mal à accepter en fait leur vie, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent tout simplement. Donc le fait d'être en connexion avec vos êtres de lumière, ça fait vraiment ok, ma vie a un sens. Ça a donné, voilà, c'est ça. Ça a donné un sens à votre vie. Ça a donné un sens, un but à votre vie. C'est comme si, avant, quand vous vous levez le matin, il y avait vraiment cette forme de lassitude. Voilà. Voilà. Et maintenant, je me lève le matin et je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis dans cette vie. Je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais pourquoi je fais ce travail. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Et le jour où je partirai, je sais ce que j'ai laissé derrière moi. Je sais ce que j'ai accompli pour la planète. Je sais ce que j'ai accompli pour mes frères et sœurs d'âme. Il y a vraiment ça, hein. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de ce que vous avez compris aussi, c'est que j'attire à moi ce qui émane de moi. J'ai peur, j'attire ma peur. J'ouvre mon cœur, j'attire la lumière. Il y a vraiment ce côté de compréhension, vraiment vraiment cet alignement-là, hein. C'est beau, hein. Franchement, il y a une grande élévation ici, hein. Une grande élévation, hein. Mais c'était pas facile aussi le chemin pour en arriver jusque-là, mais franchement, c'est beau. Allez, on va aller voir maintenant quels sont vos blocages. Quels sont vos blocages? Quels
sont vos blocages? Alors, les blocages, c'est les culpabilités, hein. Voilà, hein, il y en a c'est une guidance générale, il y en a qui l'ont travaillé, il y en a qui sont encore dans ce chemin-là, hein, d'accord? On vous dit que vous avez droit au bonheur, les amis. Vivez votre vie telle que vous êtes, avec vos parts d'ombre, avec vos parts de lumière. Acceptez-vous tel que vous êtes et vous avez le droit au bonheur parce que votre bonheur, c'est vous qui le faites. Vous êtes le maître de votre vie. Votre bonheur, vous le faites avec votre ouverture de cœur, en vous ouvrant, en vous montrant tel que vous êtes, voilà, avec votre lumière, avec vos parts d'ombre, vos blessures, vos faiblesses, vos points forts, avec tout ça, voilà, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous dit ici, d'accord? De, de vous décharger de cette culpabilité, le fait de vous flageoler comme ça, là, ah là là, c'est pas que vous êtes en colère, que vous êtes moins spirituel, hein. C'est pas que vous êtes, que vous avez, comment dire ça, que vous avez pas été lumière toute la journée, que vous êtes moins spirituel, hein, et que vous êtes à côté de votre chemin de vie. Vivez vos émotions, ils font partie de vous. Vos émotions, comme j'ai dit dans la guidance du premier groupe, c'est vos émotions, c'est c'est des informations qui vous aident, justement, vous êtes là avec votre lanterne, et les informations, c'est comme des eh oh dans les bois, eh oh, et vous êtes avec votre lanterne et vous suivez ce eh oh. Voilà, c'est ça. C'est ce qui me montre ici, donc je vous le transmets. Alors, acceptez vos émotions, vivez-les. Vous n'êtes pas moins spirituel parce que si vous n'êtes pas moins une personne pas bien parce que vous avez dit non. Voilà, c'est ça. Et croyez en vous, croyez en vos compétences, croyez en vos dons. Croyez, quand je dis dons, c'est pas dons inné parce que vous êtes l'élu. Non, c'est un don, c'est vraiment la richesse de soi, de votre richesse intérieure. Croyez-le. Et quand on dit don, c'est en partage, être dans le partage. D'accord? Voilà. Allez. Je vais aller compléter avec ça les blocages, s'il vous plaît, cher guide. Les blocages. Je suis désolée, j'ai roté très fort là. Quand je canalise, je me décharge des énergies qui ne m'appartiennent pas. Je suis désolée, hein. Alors, vous voyez, on vous dit ici de transmuter vos énergies, de transmuter, oui, vos énergies et vos émotions, d'accord? De les accepter et de les transmuter. Transmuter, ça ne veut pas dire les rejeter et ne pas les vouloir. Non, justement, vous les regardez, vous les acceptez et vous les transmutez à la terre pour qu'elles puissent justement être transformées. Voilà, transmuter. De prendre votre temps, voilà aussi, de vraiment vous accepter les émotions, hein, d'accord? D'accepter vos émotions, de les voir, de les identifier, de les voir. Voilà ce qu'on vous dit ici. Allez, on va aller voir ce que vous devez comprendre ici et maintenant. Je rigole pour mon route tout à l'heure, hein, voilà. Allez. Et si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous allez voir, je rigole tout le temps, je rigole beaucoup. Alors, que dois-je comprendre pour mieux être ici et maintenant? Que devez-vous comprendre pour être mieux être ici et maintenant? Que devez-vous comprendre? De faire la paix avec votre passé, les amis. D'accord? De toute façon, ça fait partie de votre chemin de vie. Les expériences que vous avez expérimentées, ça fait partie de votre chemin de vie. Ça fait partie de vos karmiques pour certaines personnes. D'accord? Donc des choses, votre âme, elle est pas venue au monde comme une colombe blanche sans tache. Voilà. Elle est venue avec ses blessures, elle est venue avec des dettes, elle est venue avec ce qui ne vous appartient pas aussi, ce qui ne lui appartient pas, mais que, voilà, qui était en accord de l'autre côté. Donc,
Donc, votre âme, elle est venue pour accomplir quelque chose. Donc, il y a eu une... C'est pour ça qu'on vous dit de faire la paix avec votre passé. Ce qui s'est passé devait se passer comme ça, même si c'est dur, même si c'était pas du tout pardonnable, on dit ici pardonnable ou excusable ou quoi que ce soit ce que vous avez traversé. On vous dit que les choses devaient se passer comme ça parce qu'il y a eu une libération karmique par rapport à ça. Voilà, c'était comme une sorte de chemin karmique. Faites la paix avec votre passé, on vous dit ici. Acceptez les choses, acceptez, reconnaissez vos blessures, reconnaissez ce qui vous a fait mal, d'accord? Et lâchez, parce que là, vous êtes encore en train de libérer tout ça, d'accord? Il y a des choses qui sont libérées, mais il y a eu un énorme déblocage, une grosse avancée karmique ici pour vous, on vous dit, d'accord? Sortez de vos doutes, de vos peurs, de peur de ne pas y arriver, des peurs de ne pas pouvoir justement mettre au jour vos projets, de ce que vous voulez mettre en place. On vous dit ici de sortir de vos doutes et de vos angoisses et de croire en vous. De croire en vous. C'est ce qu'on vous invite à comprendre ici et maintenant. Voilà, vous voyez, de sortir de vos doutes parce que quand vous doutez de votre lumière, vous doutez de votre capacité à mettre, à créer, voilà, à créer, à mettre en place, à mettre ce que vous voulez expérimenter dans la matière. Il y a ce qu'on appelle les bagages, d'accord? Mais il y a aussi ce qu'on appelle la création. Donc, votre âme, elle sait ce qu'elle est venue. Elle sait ce qu'elle est venue accomplir, d'accord? Elle sait ce qu'elle est venue aussi expérimenter. Voilà. Donc, vous voyez, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait ce qu'elle doit faire. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans l'acceptation, voilà, et dans l'ouverture de cœur. Ouvrez votre cœur, les amis. Ouvrez grand, ouvrez grand. Acceptez-vous tel que vous êtes en vous donnant de l'amour, en ouvrant votre cœur. Allez. Je vais aller voir les messages pour vous. Allez, les messages pour vous. On vous invite à avoir un petit carnet d'intuition, d'accord? Un cahier, même un cahier normal, voilà, comme les cahiers quand on va à l'école, de noter vos intuitions, d'accord? Par exemple, de les noter. Hop, ah, j'ai eu cette intuition-là tout à l'heure, donc je vais le noter et vous allez voir, parce que ça va vous permettre justement d'avoir confiance en vous, de croire en, de croire en vous, de croire de croire en vous, de croire en votre intuition, d'accord? D'avoir comme un petit carnet de poche aussi, on me dit ici, que vous l'emmenez partout et que vous notez votre intuition. Vous voyez, il y a eu des libérations karmiques, il y a quelque chose de karmique pour certaines personnes ici, par rapport à ce qu'ils ont traversé, ou par rapport à ce qu'ils traversent tout simplement, d'accord? C'est pour ça qu'on vous invite à être dans l'acceptation et dans l'amour, d'accord? Ne pas être dans la culpabilité, ne pas avoir peur d'être dans des 1 milliard de questions. Mais pourquoi je traverse ça? Pourquoi je vis ça? Mais si j'avais fait ci comme ça, mais si c'était comme ça, mais si c'était ci, mais si c'était ça. Les choses devaient se passer comme elles doivent se passer. Tout est synchronisé comme un orchestre, voilà, de symphonique, là, je sais pas comment on dit ça. Voilà, tout est orchestré dans l'univers. Les choses n'arrivent pas au hasard, ou par coïncidence, ou par, oh, oups, non, les choses doivent se passer comme elles doivent se passer. Ok? Soyez dans l'acceptation. Croyez en vous. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour sortir de cette situation, de sortir de vos peurs. Voilà, pour totalement être libre et de vous accomplir, on vous dit ici. Vous avez votre propre pouvoir. Voilà. C'est pour ça qu'on vous invite ici à ne pas être dans cette dualité, de ne pas accepter une part de vous ou ne pas accepter tout simplement une, ou se dire, ouais, mais faites la paix avec votre passé pour être bien ici et maintenant dans votre incarnation, on vous dit. Voilà, donnez-vous de l'amour, voilà. Votre bonheur, vous le créez, c'est vous le maître de votre destinée, de votre bonheur, de votre propre création.
D'accord? Voilà, il y a des travaux de pardon ici à faire. Faites des lettres, les amis. Faites des lettres, renvoyez-les à l'univers. Pardonnez-vous à vous déjà. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires aussi que je lirai avec un énorme plaisir, à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute et de votre présence. Ciao, ciao!